Vas-y, tu peux parler. ASMR. Et tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait cette vanne, merde, j'en peux plus. Je t'emmerde. Vas-y. Là, je parle, là Ouais. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, bonjour. Je m'appelle Fanny Canovas-Rossler. Et je suis étudiante en master à l'université de Bordeaux. Je suis en master propriété intellectuelle. Okay. Et comment je me présente? J'aime bien la musique, j'aime l'art, j'aime le sexe aussi. Très bien. Après, je trouve que c'est un peu une sorte d'art quand même, non? C'est bien. On en parlait avec Ellie, ce délicieux corps à corps. Il faut juste que tu parles dans le micro. Ouais. Ah merde, pardon. Ouais, parfait, là ça sera très bien. Putain, on a raté le plus important. Ouais. Vas-y, dis-moi, t'en parlais de quoi? Je sais plus, je parlais de sexe là. Est-ce qu'il faut en parler ou est-ce qu'il faut le faire? De quoi? Le sexe. Je pense qu'il faut faire les deux en même temps. Moi, je parle en même temps que je fais du sexe. C'est vrai? Ouais. C'est comme ça que t'explores le corps de l'autre? Bien sûr. Tu penses pas que ton meilleur coup, c'est genre en communiquant? Moi, personnellement, c'est quand t'as de la communication. Est-ce que c'est pas un langage lui-même, le sexe? Est-ce que c'est pas de trop? C'est totalement un langage, mais sauf qu'à un moment donné, si c'est une des premières fois que tu couches avec... On est bien d'accord que les premières fois avec n'importe qui, c'est pas non plus les meilleurs du monde. Et pour que ce soit... Pas forcément un malaise, mais par contre, tant que tu connais pas les zones érogènes de l'autre, tu sais pas ce qu'il aime, etc. Même toi, tu sais pas ce que t'aimes, enfin ce que l'autre... Ce que t'aimerais que l'autre te fasse en soi, parce que chaque corps est différent, chaque main est différente, etc. Et du coup, je trouve que la communication est hyper importante. Bon, bien sûr, je suis pas là en train de faire des rapports pendant que je fais du sexe, hein. Mais on s'est compris, quoi. Et en plus, quand je parle de communication, ça peut être des râlements, etc. Ça va pas être forcément des mots. Oh, l'animal. Je suis désolée, on est parti sur autre chose. Vas-y, pose-moi tes questions. Est-ce que justement le meilleur moment de s'approprier son corps et le corps de l'autre, c'est pas le sexe? Mais moi, ça passe beaucoup par là aussi, je pense. J'ai vachement essayé de me chercher, de me sentir désirée, de me sentir belle en faisant l'amour. Je crois que ça m'a vachement aidée. Plus que vraiment le regard de l'autre personne en soi, simplement de voir que l'autre te désire ou juste des regards, etc. Quand on s'occupe de toi au lit et que t'as des petits... qu'on te touche, qu'on a envie de découvrir tes tétons, voir où est-ce que tu te sens le plus érogène, là je me sens super belle. Je pense que c'est là que je me sens le plus belle, c'est quand je fais l'amour. Parce que finalement, j'ai pas de miroir en face de moi, je me regarde pas et en fait le miroir c'est le regard de l'autre. Et je le trouve, je crois que c'est le plus beau regard qu'on puisse avoir sur soi. Tu continues de penser au sexe après l'avoir fait? Ouais. Et dans la rue, tu sexualises tes relations ou ta démarche ou quoi? Ça m'arrive. Mais est-ce que je suis folle ou pas? Mais moi je sexualise beaucoup de choses en fait. Mais vraiment beaucoup de choses. Ça peut être des objets, ça peut être des images, ça peut être juste le vent. Ça peut être plein de trucs. Est-ce que ça peut être des idées? Mais complètement. Complètement. J'ai toujours des idées ou des images hyper érotiques dans ma tête. Je vous en parlais la dernière fois, genre les profs. Les profs, je les imagine toujours en train de faire du sexe, mais pas en mode des trucs bizarres ou trop poussés. Simplement, je trouve que c'est là que tu découvres vachement la personnalité de quelqu'un. Je trouve que c'est en faisant du sexe. Tu parles de faire du sexe, mais tu parles pas de faire l'amour. Parce que ça dépend. Parce que je pense que pendant longtemps, j'ai découvert que ce qu'était le sexe. Donc en fait, de façon très mécanique. C'est-à-dire que tu connais tes zones érogènes, bam bam bam, et puis t'as le coït, t'as la jouissance derrière. Et puis, je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'avais rencontré quelqu'un là il y a un petit moment. Et c'est un mec qui m'a fait découvrir ce que c'était de faire du sexe et avec de l'amour, donc faire l'amour. Et en fait, là on n'était plus sur quelque chose de mécanique. Les sentiments, ça rend tellement en compte en fait, c'est tellement plus puissant, plus intense. Parce que le meilleur moyen d'aimer son corps, c'est de faire l'amour, non? C'est pas de faire du sexe? Non, ça dépend. Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment des personnalités. T'as des nanas, je pense qu'elles sont tellement en phase avec elles-mêmes, elles se kiffent déjà de base que juste de faire du sexe, ça leur fait un plus, tu vois, dans leur confiance en elles. Alors que je pense qu'en effet que moi, si on parle vraiment de moi, ça va être de faire l'amour, vraiment. Même un amour éphémère, hein. C'est-à-dire même un plan d'un soir, mais on est en mode, une sorte d'amour éphémère, un espèce de grand respect entre les deux personnes, une envie de se découvrir. Moi j'appelle ça un peu un amour éphémère, et puis hop, le lendemain matin tu te réveilles, c'est fini, puis voilà.
Mais c'est faire l'amour, c'est vraiment quand je fais l'amour que je me sens super belle. Voilà. T'as des questions du coup, Mariam ? Non, je t'avoue, je trouve ça hyper intéressant. Personne n'a parlé du sexe. En même temps, personne ne parle de sexe avec une inconnue, donc ça me paraît logique. Mais j'aime bien l'idée que tu développes. Elle n'a pas été beaucoup développée. Je sais pas, j'ai rien. Mais après voilà. C'est une équation à 3 inconnus, c'est pour ça. Après voilà, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de sexe, mais en soi, pour m'approprier mon corps, ça passe par les vêtements, ça va passer par, comme on disait, le regard des autres, que ce soit un homme ou une femme qui va me regarder dans la rue, et puis voilà, ou un sourire, et puis ouais, je vais me sentir super belle. Et il y a des fois, j'ai des grosses phases où, je pense que c'est par période, j'ai des phases où j'ai besoin de personne et je me trouve absolument magnifique. Et ça, c'est des périodes incroyables. J'ai l'impression que rien que par le fait que je me trouve belle, c'est dingue, hein. En soi, c'est qu'une image, hein. J'ai l'impression que je peux tout faire, que je peux tout réussir. Est-ce que ce serait pas la confiance en soi ? Peut-être. Le sexe, et pourtant, t'as dit que t'aimais pas. Toi, t'aimes bien parler de sexe, hein. Je te fais juste parler, t'es sur le divan, j'aime bien faire le sur toi. Vas-y, je t'en prie. Disais quoi, non Ouais, le sexe, mais en fait, tu disais que la beauté n'était pas forcément un critère important, toi, pour sélectionner. Non, pour c'est pas du tout choisir, important, ouais. Donc c'est pas une question de beauté. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que j'ai une grosse pression sur moi-même à devoir être belle. Beaucoup pour les autres et beaucoup plus pour les hommes. Alors que, comme je t'avais déjà expliqué, c'est vrai que moi, tous les hommes dont je suis tombée amoureuse ou que je désirais, c'était pas le critère de beauté qu'on retrouve dans la société, que je vais te... Tu vois, genre, pas le mannequin, ou cheveux longs, cheveux blonds, machin, petit nez parfait retroussé, pas du tout. C'est souvent des mecs qui ont des gueules en plus, qui ont vraiment des gueules. Et si j'ai un critère, les mains, les grosses mains. J'aime bien les grosses mains, mais même chez les femmes. Chez les femmes, j'aime bien les grosses mains de bonhomme. C'est trop bizarre, non ? C'est intéressant. Et ouais, voilà. J'en étais où ? Je me suis perdue. Tu disais que aussi l'appropriation de ton corps, parfois, t'as besoin de personne, t'es seule. Ouais. J'ai vraiment des fois des grosses poussées de confiance en moi. Ouais, je vais me regarder dans le miroir et... Ouais, je vais même carrément me prendre en photo pour ne pas oublier cet instant, pas pouvoir me regarder à nouveau, mais garder cet instant de me dire ouais, à ce moment-là, j'étais super belle. Alors que ça passe même pas par le fait que je vais être maquillée ou habillée en soirée, etc. Des fois, je suis nue, hein, et je me trouve trop belle. Est-ce que tu sais ce qui déclenche ça ? Ouais, je dirais qu'il y a un lien aussi beaucoup avec les gens qui m'entourent. Souvent, quand j'ai fait des soirées avec vous, les filles, où j'étais avec des gens très sains, et je me retrouve avec, le lendemain de soirée, une bouffée de dopamine, mais de malade. Et juste le fait d'être heureuse d'avoir passé cette soirée, là, il n'y a plus rien qui compte, quoi. Il n'y avait que ça. Que la positivité autour de moi qui fait que, ouais, je le transcris comme ça et à me trouver super belle. Je veux pas faire le rabat-joie, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de néolibéralisme dans tout ça ? T'es chiant. Arrête, c'est une trop belle déclaration d'amitié, je trouve ça dingue. Bravo. J'arrête là ou pas ? Je sais pas, est-ce que vous avez encore des questions ? Parce que moi, je pourrais parler des heures, je suis super bien, là. Ouais, vas-y, parle. Mais ouais, Tu mais veux là... parler d'autres trucs, je sais pas, si tu veux parler de ton prof. Toi qui parles de ton prof. Est-ce que j'ai déjà fantasmé sur un prof ? Ouais, chargé de TD en L2. De ouf. Tu vois à quel point je sexualise tout ? Tu vois à quel point je sexualise tout ? C'est-à-dire que moi, j'adorais venir dans ce cours parce que je l'avais en face de moi et je me faisais des scènes érotiques, c'était dingue. Mais vraiment. Ouais. On fait ça avec les camarades aussi. Mais moins. Ça va être plus avec des gens inaccessibles Ça, que j'arrive à me faire des scénarios. Ou Donc, ouais. Du coup, en fait, le sexe, c'est aussi un moyen d'approprier les gens qui sont inaccessibles. Exactement. Je sais que il y a aussi, je sais pas si c'est bien ou pas le concept, mais je sais que j'ai aussi une sorte de possession. J'aime bien quand je fais l'amour, j'aime bien qu'on me possède, qu'on ait cette envie de me posséder, mais à l'inverse, je ressens cette envie de posséder l'autre. Ouais. Tu vois. Il y a aussi le versant annexionniste de l'appropriation. Donc c'est vrai qu'il y a annexion, il y a violence dans l'appropriation. Dans le geste d'appropriation. Et en fait, finalement, l'appropriation pour toi, c'est un moyen
C'est vraiment un média, c'est un moyen. C'est-à-dire que tu passes par l'autre pour t'approprier toi-même. Ouais. C'est trop beau ce que tu viens de dire. Merci. Du coup, j'espère que c'est dans le micro. Je suis pas tout à fait sûre. Que tout ce Mais que tu dis, attends, on je vais le l'entend. redire du coup, comme ça on est sûr que c'est dans le micro. C'est je passe par l'appropriation de l'autre pour m'approprier moi-même. Mhm. En m'appropriant quelqu'un, le corps de quelqu'un, j'arrive vraiment à m'approprier, me définir. Mais c'est tellement vrai en plus. C'est super beau ce que tu viens de dire. Mais voilà. Dis-moi non, dis-moi Mais non. là, moi, je me pose des questions. Donc du coup, j'ai tous ces concepts dans ma tête, mais là où j'ai pas encore la réponse, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, que ce soit pour ma santé mentale, pour l'autre. Ça, je sais pas, parce que je pense qu'en soi, tous ces concepts de posséder et tout, c'est pas non plus hyper sain, je crois. Mhm. En tout cas, après, j'ai jamais été en couple, mais je sais que dans les relations de couple, plus tard, rien à voir avec le sexe, mais en soi, posséder quelqu'un, je pense pas que ce soit hyper sain. Ouais. Mais voilà. Parfait. Ah oui, ça devient domination ensuite. Ouais, Waouh. Ok, merci. je t'en prie, j'ai été ravie. C'était Fanny Canovas à l'antenne.